Je me serais explosé la gueule. Salut la team. Bon, Mel s'échauffe derrière moi, vous avez deviné, je vais la challenger sur des figures stylées. Vous avez kiffé la vidéo, elle me challenge dans Paris. Bah voilà, on inverse les rôles, donc cette fois-ci c'est moi qui vais lui trouver des challenges. Je vais lui apprendre 2-3 figures et elle va essayer de les réaliser. Let's go, échauffement. Oh, tu fais quoi là? Censé t'échauffer toi. Attends, j'ai une idée. Ouais. Alors moi je me mets là avec mon appareil photo et tu me fais un salto ou un saut par dessus et tu vois genre il y a une perspective qui est vraiment très cool. Tu veux pas une vidéo photo aujourd'hui? Toi t'as cru toi? Oui. Allez, relève-toi. Ok les gars, comme vous le savez, la Défense c'est un excellent spot de parcours du déplacement freerun. Il y a tous les spots urbains, tous les sports urbains pardon, sont représentés ici à la Défense, donc on devrait pas trop galérer à trouver des mouvements stylés. Elle est ici. Du coup je parle pas trop fort parce que je lui ai prévu 3 figures que je veux absolument lui faire tester. Il y a 1, la technique de la glissade sur la barre, 2, la technique du cavalier et 3, un saut de même hauteur. D'accord? Donc un saut avec au moins 1 ou 2 mètres de vide entre, avec une distance d'environ 1,50 m, ça serait pas mal. Est-ce que tu sais ce que je vais te faire faire ici? Un truc pas trop compliqué j'espère. Tu vas passer de pyramide en pyramide en sautant, en faisant des saltos avant-vrillés. Ça te va? Non. On va d'abord faire les 2 petites, d'accord? Je t'ai prévu 3 figures aujourd'hui, mais ça fait pas partie des 3 figures. Ok, je suis en mode Rocky là. Vas-y, let's go. Ok, je te montre, démonstration et c'est à toi. Tu pousses fort, tu cours, t'attrapes en haut. Tu vas mettre un pied ici et tu vas te retourner tout doucement. Tu finis en position bras, c'est celle-ci. Là, tu vas pousser, te retourner, atterrir ici. Donc là, tu mets tes 2 mains, tu mets un pied et tu sautes. Ah, genre un franchissement à l'anglaise. Ouais, alors attends. Je suis un élève, mais vraiment incroyable. Je vais te le montrer en vitesse réelle, mais toi tu vas le décomposer au début. Si tu réussis bien, je te montre l'enchaînement en entier. Ok, mais me mets pas la pression. Non, pas obligé d'être rapide, mais juste essaye de pas mettre d'arrêt. Nickel. Allez, je te montre l'enchaînement en entier, après on passe au next challenge. Yes. Parfait. Parfait. Attends, t'inquiète, garde du jus pour les prochains challenges. Deuxième challenge, on va essayer de lui faire faire des sauts à même hauteur, d'accord, avec une certaine distance. Là, il y a un petit engagement parce qu'il y a à peu près 1 mètre, 1,50 m de vide entre les 2 rebords. Et on va trouver plusieurs distances. Ça paraît anodin de sauter de là à là, mais il faut voilà, aborder la chose étape par étape. Donc on va commencer par des petites distances pour la mettre en confiance et on va essayer d'aller le plus loin possible par la suite. En avant, Guingamp. On va commencer par cet objectif-là. Je suis très fier parce que elle avait jamais fait de saut de précision comme ça au-dessus d'1,50 m de vide parce qu'il y a quand même un enjeu. Enfin, c'est pas un saut de trottoir quoi. Là, on prend un petit peu de hauteur. Et faut être sûr d'atterrir de l'autre côté. Le fait qu'il y ait de l'enjeu comme ça fait un travail mental, psychologique qui est certain. Et surtout, il faut pas hésiter pendant pour pas se rétamer. Félicitations à Mel parce qu'elle a réussi ses 2 premiers challenges. Mais bon, je pense que ça va être plus compliqué pour les 2 derniers. Tu vas avoir un cavalier et tu vas avoir une glissade barre. Ton objectif, si tu l'acceptes, c'est de faire le même mouvement que j'ai fait sur la POV, notre première POV dans Paris là. Ça fait un peu peur. Si elle fait ça, je tombe des nues. Tes 2 premiers challenges, tu les as fait beaucoup trop facilement. C'est pas ça. C'est pas ça la technique, c'est pas ça. Donc première étape, saute mouton. Yes. Okay. Et avec suffisamment de vitesse pour que tu atterrisses directement dans la pente.
Challenge à moitié réussi pour l'instant. Ouais, c'était fluide ça. Par contre, c'est une glissade un peu en mode escargot. Heureusement que t'as un legging qui glisse bien parce que sinon t'aurais été à l'arrêt. Ouais, mais attends, c'est la première fois de ma vie que je fais ça. Eh, tu sais quoi? Tu pourras aller faire dans les POV maintenant. Grave. Yes. Bah quoi, t'es fatigué? Mon fessier est pas si large que ça. Du coup, c'est assez complexe, tu vois, d'être sur la bonne position pour pas tomber, tu vois, d'un côté ou de l'autre. Là, on va le tester sur la grande rampe. Donc cette grande rampe, elle fait peur. Niveau 2 les gars. C'est le niveau 2. Voilà. C'est le level up. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire le mouvement du saut et laisser glisser. Et je pense que déjà, ça va être un très gros challenge parce que ça va quand même relativement vite. Ça va même très vite. Oh mon dieu, j'ai eu super peur. T'es tombé au bon endroit, il y a le centre de traumatologie du sport juste à côté. La barre elle est penchée et après ça fait un petit rebord comme ça, donc il faut serrer les fesses et pas se faire surprendre par le rebond. Déjà, je me suis fait surprendre par le rebond parce que je m'y attendais pas. Mais là surtout tout le long de la chute, en fait j'avais les mains comme ça. J'ai tenu des deux côtés pour freiner la chute, pour pas aller aussi vite, tu vois. Imagine là, je me serais explosé la gueule. Bon, troisième challenge à peu près réussi. À peu près, non mais ça va, il est trop bien réussi, ouais. On a eu une belle chute, on a eu une belle chute, ça vaut la réussite. Pour moi, je donne la validation à Mzel Buffetot, c'est bon, c'est validé. Allez. Ok, on passe au quatrième challenge, le dernier, quatrième et dernier challenge. Le plus dur, je pense. Le cavalier, c'est parti. Ton quatrième et dernier challenge, le cavalier. Je te montre de suite. Alors, tu le sens? Je l'ai fait deux fois. Tu l'as fait deux fois, mais il y a 6 mois. Ouais, il y a 6 mois. Tu veux bien qu'on fasse révise un peu une révision de chute? Possibilité numéro 1 de chute, la plus simple. Ici. Okay. Possibilité numéro 2 de chute, ce qui est la plus délicate, c'est que tu tombes en arrière. Donc ça, si jamais tu dévies en arrière, il faut vraiment que tu tires avec tes bras. Oh là là, my God. Et que tu restes le plus en boule possible. Ok. On apprend à chuter avant de faire le mouvement parce que tout simplement, je serai pas forcément tout le temps là derrière elle pour la retenir, donc il faut qu'elle apprenne à chuter et qu'elle maîtrise sa chute. Voilà, nickel. Pense placement au bon endroit, tu t'assois, tu tires avec la tête et tu descends pas tes talons au bas. Voilà, yes. Oh wow, putain. Là, si je l'avais pas appris à chuter avant, ça aurait pu être très grave parce qu'elle aurait pu se taper la tête très fort, très rapidement, etc. Ah mais là, je crois que je me serais ouvert le crâne. Un petit peu de prévention et un petit peu un message préventif, d'où l'importance dans les mouvements les plus banals d'apprendre à chuter avant, d'apprendre à comment se rattraper, pourquoi on pourrait chuter, sous quelles circonstances, sous quel angle. C'était instinctif, franchement. Parce que là, voilà, c'était instinctif. Elle a répété que quelques fois, elle a répété 5-6 fois la chute arrière, parce que c'est la plus importante, c'est la plus dangereuse. Et je l'ai fait au ralenti à chaque fois, et là, j'ai mis de l'élan. Hein. Elle a déjà réussi 2 fois le cavalier. Donc c'est bon, ça compte. Le challenge, j'ai déjà réussi, même si elle est à terminer sur une chute. Enfin, une rattrape, c'est pas une chute. Le challenge, j'ai réussi. T'as réussi tes 4 challenges, vas-y. Mais comment t'as pu chuter? Les gars, elle a créé une nouvelle chute. Elle a créé une chute qui n'existait pas. Elle est morte de rire, elle s'est niquée, elle est morte de rire. Oh. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. On espère que le concept t'a plu. En tout cas, je suis très contente d'avoir réussi tous ces challenges parce que c'était vraiment oufissime. Et je suis contente aussi d'être tombée et d'avoir appris à tomber. Bon les gars, je suis super fière de Mel parce que quand même t'as réussi tes 4 challenges et surtout elle s'est tapé des bonnes bottes. Non mais c'est la première fois que je me prends autant de gamelles en si peu de temps et qu'en plus ça me fait rien. Bah elle apprend à la dure, t'aimes bien ça. En vrai, psychologiquement, ça m'a fait vraiment du bien de me boiter. Du coup les gars, si vous kiffez, mettez un pouce bleu, surtout n'oubliez pas de mettre Mélanie Cascadeuse dans les commentaires et puis on se revoit jeudi prochain pour une prochaine vidéo. Ciao. Peace.